Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à notre rencontre virtuelle de ce dimanche 24 mai. Je présume que c'est une joie pour vous comme pour moi de nous rencontrer de nouveau en live, en attendant le déconfinement complet et surtout toutes nos rencontres tant attendues dans les locaux de l'église protestante évangélique de la Garenne-Colombe, au 21 rue Médéric. Mais soyons reconnaissants au Seigneur qui nous permet malgré tout de nous réunir et d'entretenir la communion fraternelle grâce aux moyens technologiques à notre disposition. Je vous propose de commencer par la prière. Prions. Oui, notre Père Céleste, nous te disons merci. Merci parce que tu es toujours fidèle, même comme nous sommes infidèles. Ce matin, Seigneur, nous te demandons de bénir ta parole, renouveler notre foi et notre confiance en fixant les regards sur Jésus-Christ. Et que nous puissions ainsi, Seigneur, te glorifier, te plaire avant tout, afin que tu sois vraiment au centre de chacune de nos activités. Glorifie ton nom, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors maintenant, je vous propose de lire un passage dans la Bible. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles, ces fameuses Bibles blanches qu'on utilise dans notre assemblée. Donc, ouvrez votre Bible à la page 601. Donc, ce sont ces Bibles blanches de la version second 21. Habacuc, chapitre 1, versets 1 à 17, page 601. Message dont le prophète Habacuc a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements corrompus. Ensuite, voici la première réponse de Dieu, verset 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable. Il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre, et il les prend. Alors, il change d'avis, et poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Et ensuite, Habacuc intervient, à partir du verset 12. « N'es-tu pas depuis toujours, Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Mon rocher, tu l'as appelé pour infliger tes punitions. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder la misère. Pourquoi regarderais-tu les traîtres? Pourquoi garderais-tu le silence
quand le méchant dévore ce qui est plus juste que lui. Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a pas de maître? Le Babylonien les fait tous monter avec l'hameçon, il les attire dans son filet, il les rassemble dans sa lasse. Alors il est dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il offre un sacrifice à son filet, il fait brûler de l'encens en l'honneur de sa nasse, car grâce à eux, sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Va-t-il toujours vider son filet et égorger sans pitié les nations? Donc voici donc la lecture de la parole de Dieu, Habakkuk chapitre 1, verset 17. Alors voyons un peu le contexte. Donc le prophète Habakkuk vit dans un contexte de déclin spirituel grave du peuple d'Israël et qui mérite une sanction justifiée de la part de l'Éternel. Il y avait de la tyrannie, de la corruption, de l'oppression, de la violence, des pratiques immorales liées au culte païen, etc. Alors Dieu va utiliser un peuple encore plus méchant et intraitable pour châtier son peuple élu. Ce qui va rendre le prophète Habakkuk perplexe. Alors la première question que pose Habakkuk à Dieu, c'est « Jusqu'à quand ?» Et c'est une question qui nous est sûrement arrivé de poser face à l'incompréhension des événements présents et passés et le désir de voir le bout du tunnel. Beaucoup de gens autour de nous posent souvent ce genre de questions, surtout pendant cette période d'incertitude face à l'avenir et même la mort, dans ce contexte de pandémie mondiale. Habakkuk va encore poser de nombreuses questions à Dieu, et il y aura par la suite de nombreux « pourquoi » face à la situation qu'il trouve injuste, humainement parlant. C'est ce que nous voyons donc au chapitre 1, verset 13. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'Habakkuk va attendre avec foi et respect. Et les réponses de Dieu ne vont pas tarder. Chapitre 2, verset 1. Dieu va montrer que le peuple encore plus méchant et injuste, c'est-à-dire les Chaldéens de Babylone, un peuple impitoyable et impétueux, selon le verset 6 du chapitre 1, donc ce peuple va aussi être châtié à cause de sa méchanceté et sa cruauté sans borne, et son orgueil démesuré, dont, comme il est écrit, dont sa force est son Dieu. Chapitre 1, verset 11. Mais il est écrit, il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Chapitre 2, verset 4. Alors nous savons que tous les hommes sont toujours enclins à dénoncer l'injustice, les violences, les guerres, les cataclysmes, la maladie, le chômage, l'exploitation des faibles par les soi-disant forts, l'exploitation des pauvres par les riches, et aussi des justes qui meurent. Mais en fait, ils réalisent de plus en plus qu'ils sont impuissants et limités, malgré tous les projets élaborés et toutes les connaissances acquises depuis de nombreuses décennies. Et surtout, malheureusement, l'égalité de tous face à la mort. Ainsi, de nombreux pourquoi ou de jusqu'à quand sont prononcés souvent à l'encontre de Dieu, à tel point que des hommes incrédules et parfois même les croyants le rendent responsable de ne pas agir selon leurs désirs et selon leurs attentes. Mais la parole de Dieu nous rappelle que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9.
Jésus a aussi prononcé ce mot. Pourquoi? Au moment de sa crucifixion, dans cette phrase connue. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ce pourquoi a été prononcé à juste titre et en connaissance de cause, car c'était l'instant où son Père s'est détourné de lui, parce qu'il fallait que le châtiment du péché qui a privé l'homme de la gloire de Dieu tombe sur lui. Le seul homme qui a toujours été parfaitement obéissant à Dieu sans jamais pécher. Et oui, il a fait tellement de bien autour de lui, guéri des malades, chassé des esprits impurs et démoniaques. Il a apporté la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et malgré tout, il a été rejeté par les siens. Et surtout, il a accepté de se substituer à tous les hommes pécheurs que nous sommes tous, sans exception, afin de subir le châtiment que nous méritions tous et qui est tombé sur lui, afin de nous donner la possibilité d'être en paix et réconciliés avec Dieu. Et pour nous disposer à avoir une attitude d'attente et de foi, comme Habakkuk, je vous propose de chanter 2 cantiques. Celui qui met en Jésus et en son temps. Celui qui met en Jésus et la pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triompherons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra
son temps. Ce que Dieu fait est parfait en son temps. Seigneur, prends toute ma vie, qu'elle soit dès aujourd'hui la plus belle des mélodies en ton temps. Pour toi une mélodie en ton temps. Seule la Bible, la véritable parole de Dieu, inspirée par son Saint-Esprit, est souvent citée par Jésus-Christ, qui est lui-même la parole faite chair, dans Jean chapitre 1, verset 14, nous donne les clés d'une véritable espérance et l'assurance de se retrouver pour l'éternité dans un monde parfaitement idéal, en présence de Dieu et de Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour nos péchés et ressuscité le troisième jour pour la justification de ceux qui ont mis personnellement leur confiance en lui, dans la foi et la repentance. C'est-à-dire que c'est un changement de vie opéré par Dieu lui-même et qui aboutit à une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Alors que chacun et chacune d'entre nous se base donc constamment sur les promesses de Dieu contenues dans sa parole. Quelles que soient les circonstances, favorables ou non, face à notre situation personnelle, familiale, professionnelle, sociale, économique, spirituelle et autres. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Tite chapitre 2, verset 13. Et donc je vous propose de chanter un dernier cantique avant que Michael Ra intervienne pour prêcher la parole de Dieu. Dès l'aurore, quand je m'éveille. Dès l'aurore, quand je m'éveille, jusqu'au coucher du soleil, je m'appuie sur ta parole et ses promesses.
lire dans la version second 21, Luc 4, versets 31 à 44. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. On était entré par son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et sa réputation gagna toute la région. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une forte fièvre et on lui demanda d'intervenir en sa faveur. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Mais il les reprenait sévèrement et ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qu'il était le Messie. Quand il fit jour, il sortit et se retira dans un endroit désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte pas, mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour lui que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Ainsi soit-il. Amen. Prions. Notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole, que par cette parole nous puissions mieux connaître Jésus, mieux te connaître et mieux te servir. Amen. Alors nous aborderons le passage de ce matin en 3 temps. Nous verrons tout d'abord cette parole que Jésus adresse aux hommes. Nous verrons ensuite que cette parole est digne de toute notre confiance, parce qu'authentifiée par les miracles de Jésus. Et puis enfin, nous verrons que cette parole de Jésus attend de notre part une réponse. Alors la parole de Jésus, ou son enseignement si vous préférez. Alors Trevor, l'ancien pasteur de cette église, aimait faire des comparaisons entre la structure d'un texte et la cuisine. Dans cette section, on pourrait dire qu'on a comme un sandwich. Au verset 31 et 32, les 2 premiers versets de notre section donc, Luc évoque l'enseignement de Jésus. Il les enseignait le jour du sabbat. Et au verset 43 et 44, c'est-à-dire les 2 derniers versets de notre passage, il revient à nouveau sur l'enseignement de Jésus. Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il prêchait dans les synagogues. On a donc là, en quelque sorte, les 2 morceaux de pain du sandwich qui tiennent les autres ingrédients à l'intérieur. Et ça dit beaucoup de l'importance de l'enseignement de Jésus. Dans l'imaginaire collectif, Jésus est souvent associé à ses miracles et d'une certaine façon, on l'enferme dans ce rôle de faiseur de miracles. Mais à y regarder de plus près,
on voit toute l'importance de son ministère d'enseignement. Juste avant notre passage, Jésus a annoncé la parole aux habitants de Nazareth, et cela sans faire aucun miracle. Dans le passage qui suit immédiatement notre section, on voit à nouveau Jésus en train d'enseigner. La foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. C'est le premier verset du chapitre 5. Enfin, à la fin de notre passage, les paroles de Jésus concernant son ministère d'enseignement sont très fortes. On le voit au verset 43. « Il faut aussi que j'annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Jésus souligne lui-même le caractère essentiel de son ministère de la proclamation de la parole. Il est loin d'être un simple faiseur de miracles. Il est le Fils de Dieu qui proclame fidèlement les paroles de Dieu aux hommes, des paroles salvatrices, vivifiantes. Et quoi de plus logique pour celui qui est la parole faite chair? Alors nous allons nous arrêter sur l'exercice de cette parole pour voir ensuite son contenu. Comment ce ministère de la parole s'exerce-t-il? Alors Luc nous montre que cette annonce de la parole s'exerce avec autorité. Verset 32, il parlait avec autorité. Luc a toujours eu ce souci de montrer que le ministère de Jésus s'est exercé dans l'autorité. Alors d'où lui vient cette autorité? Elle lui vient d'abord de son identité. Luc au verset 23 du chapitre 3, mais pas seulement, dresse la généalogie de Jésus et commence en disant qu'il était le fils de Joseph comme on le croyait. Mais à la fin de la généalogie, il annonce qu'il est le Fils de Dieu. Et à d'autres moments, dans les 3 premiers chapitres, Luc insiste sur l'identité véritable de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Jésus a toute autorité, car il est ce Fils bien-aimé. Et Dieu, son Père, a déclaré de façon on ne peut plus claire que ce Fils avait toute son approbation. Cette fois-ci, c'est le verset 22 du chapitre 3. C'est donc investi de sa propre autorité en tant que Fils et investi de l'autorité de son Père, Dieu son Père, que Jésus parle. Il n'y a donc rien d'étonnant si Jésus parle avec autorité. C'est Dieu qui parle. Mais si Jésus est investi d'une autorité toute particulière, ce n'est pas seulement en raison de son identité, c'est aussi à cause de son exemplarité. Jésus, contrairement aux autres enseignants de la loi qui la prêchaient, qui l'expliquaient, mais qui se gardaient bien souvent de l'accomplir, Jésus est celui-là seul qui a parfaitement accompli la loi de Dieu par amour pour son Père. Et cela, on l'a vu avec qui il y a 15 jours, quand Jésus a triomphé du tentateur dans le désert. Il a été tenté, mais lui a résisté victorieusement à la tentation et il n'a pas péché. C'est le chapitre 4, les versets 1 à 13. Oui, Jésus parle avec autorité, car il est bien le Fils de Dieu qui a parfaitement accompli la volonté de son Père et qui a reçu toute l'approbation du Père. Alors passons maintenant au contenu qu'annonce exactement Jésus. Alors les versets 31 et 32 nous laissent peu d'indices, mais le verset 43 est plus éclairant. D'abord, ce que Jésus annonce est une bonne nouvelle, un sujet de joie. Nous verrons que ce n'est pas seulement un sujet de joie parmi d'autres, comme le déconfinement, comme les vacances prochaines, mais que c'est le sujet de joie de nos vies. Cette bonne nouvelle est liée à l'établissement, on le voit là, d'un royaume, du royaume de Dieu. Jésus prêche la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors que faut-il entendre par là? Jean le Baptiste
dans son ministère, a déjà parlé de ce royaume qui vient. C'était même le cœur même de sa proclamation. Préparez-vous à accueillir le roi, le Messie. Faites-le de la bonne manière, dans l'humilité et la repentance. À ceux qui ont demandé à Jean le Baptiste s'il était le Messie, Jean a répondu, verset 16 du chapitre 3, « Non, ce n'est pas moi, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Jean le Baptiste annonce donc que le roi va venir pour établir son royaume, le royaume de Dieu. Jésus, lui, annonce que le royaume est venu. Ça y est, il est là. Jésus annonce que le roi est là, présent au milieu de son peuple. Ce roi, ce Messie annoncé par les prophètes, et Jean le Baptiste, le dernier. C'est cela la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle, car ce roi est un roi bon, et un roi qui a toute autorité, qui est puissant, qui a toute autorité pour remettre de l'ordre dans ce royaume, dans son royaume. On va le voir dans quelques instants avec les guérisons et les exorcismes. Il va tout à la fois faire grâce, il va sauver, il va délivrer, proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. C'est ce que nous avons vu avec Samuel dimanche dernier. Et ce roi va également faire justice. Il va juger l'injustice, le mal et ceux qui s'y adonnent. C'est ce qu'annonce Jean le Baptiste, verset 17 du chapitre 3. Il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Voilà la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le roi est là et il est en train d'établir son royaume. Un royaume marqué par la délivrance, par la grâce et par la justice. C'est la parole dont les hommes ont le plus besoin, une parole précieuse qui a besoin, on le voit, d'aller toujours plus loin, d'être annoncée partout. C'est ce que rappelle Jésus à la fin de ce passage au verset 43 et 44. Alors une question, est-ce qu'on va croire Jésus? Est-ce qu'on croit qu'il est bien ce roi bon et juste que Dieu nous a envoyé pour nous faire grâce, pour nous sauver? Est-ce qu'on croit qu'il est ce roi souverain qui a toute autorité pour faire ce qu'il décrète, ce qu'il annonce, pour nous sauver et pour établir la justice? Les habitants de Nazareth ne l'ont pas cru, nous l'avons vu tristement avec Samuel dimanche dernier. Qu'en est-il pour nous? Alors nous pouvons croire que Jésus est bien ce roi. Nous pouvons croire Jésus quand il nous dit qu'il est venu pour délivrer, pour faire justice, et qu'il a toute autorité pour cela. Les miracles qu'il produit nous le montrent, nous le prouvent. Alors nous verrons tout d'abord l'exorcisme, puis la guérison. Alors l'exorcisme tout d'abord. Alors nous sommes des hommes, des femmes influencés par notre culture occidentale, une culture qui rejette tout monde spirituel. Pourtant, Luc nous rappelle ici que le monde physique, le monde visible, n'est pas toute la réalité. Il existe bien un monde invisible, un monde qui échappe à nos sens, mais dont on voit parfois certaines manifestations, comme ici, avec cet homme possédé par un esprit démoniaque. Le danger serait d'ignorer ce monde spirituel,
en rébellion contre Dieu, d'ignorer l'existence de ces démons, de ces anges déchus qui ont suivi Satan dans sa rébellion. Et tout à la fois, le danger serait de leur accorder trop d'importance, une importance malsaine qu'ils ne méritent pas. Comme on va le voir, ils ne font pas le poids devant Jésus le roi. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? C'est un peu la même chose que quand vous vous promenez dans la forêt. Votre présence immédiate effraie les animaux. Et vous voyez tout à coup déguerpir un lézard, s'envoler un oiseau. La présence du Fils de Dieu déclenche une réaction un peu similaire chez l'adversaire, une réaction de peur, et le contraint en quelque sorte à sortir de sa cachette. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Le démon sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Il est vaincu et doit même finir par reconnaître que celui qu'il avait appelé Jésus de Nazareth est bien le Saint de Dieu, celui qui vient de Dieu et qui a toute autorité, à commencer par celle de le chasser. Les autres démons, au verset 41, vont connaître le même sort. Ils vont être défaits, chassés, écrasés, contraints dans le jugement à reconnaître que Jésus est bien le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, le roi promis, on le voit ici, fait reculer l'adversaire. Il commence à établir son règne, à remettre de l'ordre dans sa création, dans son royaume. Alors, deux remarques. La première, on le voit, Jésus chasse le démon par sa parole. Encore une fois, on voit toute l'importance de la parole de Jésus. Dans cet échange avec l'adversaire, c'est bien Jésus qui a le dernier mot dans tous les sens du terme. Au sens figuré, Jésus chasse le démon par sa parole, mais au sens propre aussi. Dans son dialogue avec le démon, Jésus est le dernier à parler. Il a le dernier mot. Et quand il dit « tais-toi », l'adversaire n'a d'autre choix que de se taire. Quand il dit « sors de cet homme », l'adversaire n'a d'autre choix que de se soumettre et de sortir. D'ailleurs, les témoins de la scène ne s'y trompent pas. Ils sont frappés par l'autorité de la parole de Jésus. Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Oui, la parole de Jésus est vraie, mais on le voit, elle est aussi puissante et digne donc de toute notre confiance. Et la deuxième remarque, on voit Jésus dans ce passage reprendre l'adversaire pour qu'il ne révèle pas sa véritable identité. Verset 35, verset 41. Alors pourquoi? Il y a à cela certainement plusieurs raisons, mais il en est une peut-être plus fondamentale et qui est directement liée à la proclamation de Jésus, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus veut que les hommes reconnaissent en lui le Fils de Dieu, ce Messie annoncé, ce roi bon, sur la base de sa propre proclamation. Jésus veut que les hommes reconnaissent sa véritable identité en écoutant sa parole à lui, en croyant ses promesses à lui. Parce que Jésus veut qu'on le croie lui, qu'on place notre confiance en lui seul et dans sa parole, qu'il fait taire les démons. D'une certaine manière, Jésus n'a que faire du témoignage de l'adversaire. Il n'en a pas besoin. Il refuse ce témoignage contraint qui se fait dans le jugement. Il attend de nous que nous nous attachions à sa parole, que nous croyions la bonne nouvelle du royaume de Dieu, en l'écoutant lui. La guérison ensuite. Alors on voit Jésus qui se donne sans compter pour les autres, pour tous ceux qui ont besoin, on le voit dans ce passage, besoin de secours et de délivrance. Sitôt l'homme de la synagogue délivré,
on lui demande de guérir la belle-mère de Pierre. Ce que fait Jésus. 2 remarques là encore. Tout d'abord, la menace. On lit « il menaça la fièvre ». On peut trouver surprenant que Luc utilise le verbe « menacer » pour la fièvre comme il l'a fait pour le démon. Est-ce qu'un démon se cacherait derrière la fièvre? Rien dans le texte ne permet de le dire. Et l'occasion de rappeler qu'il faut bien se garder de voir derrière chaque maladie une intervention directe de l'adversaire. Ceci étant, la maladie, quelle qu'elle soit, est bien la conséquence, plus ou moins directe, de notre rébellion contre Dieu. La maladie en général, dont on parle tant ces derniers temps, n'aurait jamais dû être. Elle n'avait pas sa place dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève se sont détournés de leur Créateur, avant qu'ils ne se détournent de leur Créateur. Et c'est peut-être pour cela que Jésus la menace. Elle est comme une intruse dans sa création, dans son royaume, dans ce royaume qu'il est en train d'établir. Et qui, nous le savons, à terme, au retour de Jésus en gloire, bannira définitivement la maladie et la mort. Et deuxième remarque, la parole de Jésus et son autorité sont à nouveau mises en avant par Luc. Il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Luc s'est soigneusement informé sur toutes ces choses, et parmi ces choses, sur la guérison de la belle-mère de Pierre. La plupart des commentateurs s'accordent pour dire que Luc tient ce témoignage directement de l'apôtre Pierre, qui lui-même a été un témoin oculaire de la guérison de sa belle-mère. Luc a retranscrit fidèlement ce qu'il a entendu de la part de ses témoins, de Pierre, et il en a tiré les bonnes conclusions. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu dans la personne du Fils. Luc veut nous montrer que la parole de Jésus est une parole divine. Et à ce titre, elle a toute l'autorité divine. Dans le psaume 33, au verset 9, le psalmiste déclare en parlant de l'Éternel. Il parle et la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Et là, nous lisons, il menaça la fièvre la quitta. Jésus est bien le Fils de Dieu, Dieu lui-même, dans la personne du Fils. C'est bien la raison pour laquelle nous pouvons placer toute notre confiance dans ces paroles. Alors terminons avec la réponse que Jésus attend de nous, suite à sa proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, authentifiée par ses miracles. Alors on peut distinguer 2 réponses dans ce passage, celle des foules et celle de la belle-mère de Pierre. La réponse de la foule tout d'abord. Alors les réactions, c'est vrai, sont variées. Certains sont frappés par son enseignement, d'autres sont saisis de frayeur devant l'autorité de Jésus. Ils comprennent, pressentent peut-être pour certains d'entre eux, qu'avec Jésus, le Dieu 3 fois saint est proche. Et ça les terrifie, ce qu'on peut comprendre. D'autres, avant eux, Moïse, Ésaïe, Daniel, ont été terrifiés alors que Dieu se manifestait à eux. Mais pour beaucoup, on le voit, c'est plutôt la joie, celle de connaître avec Jésus la fin de leur misère. On comprend cette foule, sa joie, ses espoirs dans une société où on ne pouvait pas attendre grand-chose des hommes, des médecins. On le voit donc au verset 40-42. Ces foules vont à Jésus, délivrance, guérison, tout cela gratuitement. C'est inespéré. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je perdais l'usage de mes jambes et qu'on m'annonce qu'une personne guérit à coup sûr les infirmes,
Je roulerai avec mon fauteuil roulant à sa rencontre. À la fin du passage, Luc nous apprend que la foule veut même retenir Jésus. Elle veut le garder pour elle toute seule. Elle veut, on le voit, le contrôler, le domestiquer pour lui faire ce qu'elle attend de lui. Elle veut que Jésus les serve comme eux l'entendent. On comprend que pour beaucoup de gens, Jésus est un simple faiseur de miracles. Le bon filon, celui qui va régler nos problèmes ici-bas. Il s'attache au miracle de Jésus, au lieu de s'attacher à sa parole et donc à son identité, authentifiée par ses miracles. Et c'est bien triste parce que ainsi, il passe à côté de l'essentiel. Il passe à côté du meilleur, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu, venu pour nous délivrer de bien plus que de nos maladies, nos infirmités, nos problèmes amoureux, nos problèmes conjugaux, nos soucis financiers. Il est venu pour nous délivrer de la mort éternelle en mourant sur la croix à notre place. Toutes ces délivrances, toutes ces guérisons ne sont que les prémices, les mini-bandes annonces de la grande délivrance dont nous avons le plus besoin, celle de notre péché et de notre juste jugement à venir. Beaucoup dans la foule ne le voient pas. Ils ne croient pas dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors la réponse de la belle-mère de Pierre à présent, verset 39. Après sa guérison, on la voit immédiatement se mettre au service de Jésus et de ceux qui l'accompagnaient. Alors on ne sait pas ce que la belle-mère de Pierre a exactement compris concernant l'identité de Jésus à ce stade. Mais on sait au moins une chose. Elle a compris, elle a reconnu que c'est Jésus qui l'a guérie. Que c'est bien lui l'auteur de son salut. Et en réponse à cette guérison, à ce salut, elle adopte la juste attitude. Une attitude marquée par la reconnaissance, l'humilité, qui se traduisent par un service concret. Alors qu'en est-il de nous ? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à la parole de Jésus, par rapport à Jésus lui-même ? Est-ce qu'on croit cette bonne nouvelle du royaume de Dieu ? Est-ce qu'on croit que Jésus est ce roi qui vient de la part de Dieu, qu'il est le Fils de Dieu qui nous apporte le salut, la vraie délivrance, celle du péché et de la mort éternelle ? En réponse à cette bonne nouvelle, est-ce qu'on se met au service de notre roi bon ? Est-ce qu'on l'honore dans nos vies, à la maison, au travail, dans l'église ? Est-ce qu'on se met à son service ? Est-ce qu'on vit dorénavant pour lui dans la reconnaissance de ce qu'il a accompli pour nous, notre salut éternel ? Ou est-ce qu'on continue de garder Jésus à distance, à ne voir en lui qu'un bon moyen de traverser la vie confortablement ? La réponse que nous donnons à ces questions est déterminante pour notre vie et notre destinée éternelle. Dans ce passage, on voit les démons confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Dans l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul rappelle qu'un jour, toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est le Seigneur, est le Roi. Pour ceux qui n'auront pas cru dans cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, pour ceux qui n'auront pas placé leur confiance en Jésus, cette confession se fera comme pour les démons, dans la contrainte et sous le juste jugement du roi Jésus. Et ce sera terrible,
Ceux, au contraire, qui auront cru dans ce roi, qui auront cru en Jésus, qui, par la grâce de Dieu, auront reconnu en Jésus le Seigneur, le Fils de Dieu, le grand roi sauveur, feront cette même confession, mais cette fois-ci dans les cris de joie et de reconnaissance, alors qu'ils verront leur Sauveur face à face. Croyons dans la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Plaçons toute notre confiance en Jésus, notre roi sauveur. Nous allons prier. Notre Dieu, notre bon Père céleste, tu vois notre incrédulité. Seigneur, par ton esprit et par ta parole, par la parole de Jésus que tu nous as donnée, donne-nous de croire en lui, de reconnaître en lui qu'il est bien ton Fils, le Fils de Dieu, qu'il est bien ce roi puissant, ce roi bon qui vient pour nous sauver. Notre Dieu, aide-nous à reconnaître en lui, en effet, notre Sauveur personnel, mort sur la croix, à notre place. Et aide-nous à l'aimer toujours plus, à lui offrir la reconnaissance, le service qui lui est dû. Aide-nous en effet à le servir toujours plus fidèlement dans la joie, dans la reconnaissance. Nous t'avons prié, notre bon Père céleste, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qui vint sauver, jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent pas
Bonjour et merci à chacun et à chacune qui a rendu cette vidéo possible. Nous allons prendre quelques instants pour parler des activités de l'Église. Et le gouvernement a donné le feu vert pour la reprise de nos activités publiques. Il va falloir nous préparer encore un peu afin de bien respecter les consignes et les gestes barrières et nous retrouver dans les conditions les plus saines et sauves. Je peux déjà vous dire que vous aurez besoin d'un masque et merci de prier pour moi et les anciens lorsque nous prenons les décisions pour la reprise de nos rencontres publiques et prions que le déconfinement puisse nous permettre d'aller de l'avant dans notre mission de faire des disciples de Jésus-Christ à la gloire de notre bon Père Céleste, dans la puissance de l'Esprit Saint. Que la reprise nous donne la possibilité non pas d'être confortable chez nous, entre nous, mais plutôt d'accueillir d'autres, d'accueillir de nouvelles personnes, de donner la raison pour l'espérance que nous avons en Jésus-Christ et d'être équipés et envoyés pour vivre pour Jésus là où il nous a placés. Si vous regardez cette vidéo avant 10h45 le dimanche matin, je vous invite à vous connecter sur Zoom afin de prendre un café virtuel ensemble. Et dimanche soir, de 18h à 18h30, nous aurons une courte réunion de prière persévérant dans la prière pour notre pays, pour notre Église pendant cette période de déconfinement. Mercredi matin à 10h30, les petits lapins vont se retrouver sur Zoom et jeudi soir, les groupes de maison vont se réunir aussi sur Zoom. Nous allons revenir sur les 2 prédications précédentes et donc venez avec vos questions et vos réflexions, s'il vous plaît. Et je vous tiendrai au courant par mail pour dimanche prochain. Et donc, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste de distribution de l'Église, je vous invite à le faire sur le site web de l'Église. Avant de finir, prions ensemble. Je vais prier à partir d'une prière dans Colossiens 1. Notre Père Céleste, nous te demandons de nous remplir de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne de Jésus-Christ et lui plaire entièrement. Que nous puissions avoir comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et progresser dans notre connaissance de toi. Fortifie-nous pour être persévérants et patients et reconnaissants envers toi. Toi qui nous as délivrés de la puissance des ténèbres, peut nous délivrer de la puissance des ténèbres pour faire partie du royaume de Jésus, lui qui nous rachète et qui nous offre le pardon. Et comme j'ai suggéré que le déconfinement nous donne la possibilité non pas d'être dans le confort, d'être confortable entre nous, chez nous, mais plutôt d'accueillir d'autres, d'être équipés et envoyés afin de vivre pour Jésus là où il nous a placés, et cela pour ta gloire. Amen. Je vous souhaite très bon dimanche et à bientôt, j'espère. Au revoir.